Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lucas avec Christine comme télépathe. Alors Lucas, est-ce qu'il y a des points avec que tu veux partager avec nous pour la raison pour lesquelles tu as demandé une session? Oui, je vais demander une session. En fait, on m'avait parlé de la HRE parce que j'ai pas mal de complications et où je suis devenu indépendant assez rapidement depuis que je suis jeune, enfin très jeune à 17 ans. Et j'ai l'impression d'avancer, mais de faire 10 pas, un pas, enfin 10 pas en avant et 19 pas en arrière. Et là, il m'arrive pas mal de soucis et j'essaie de comprendre en fait d'où ça peut venir. Et j'ai ma tante du coup qui m'a suggéré. Et dès qu'on m'en a parlé, ça m'a directement, ça a vibré, ça m'a dit qu'il fallait que je le fasse avec vous pour D'accord. tous les points sensibles de ma vie. D'accord. Est-ce que tu as des phénomènes ésotériques, toi? Est-ce que tu as déjà vu des choses, entendu des voix alors qu'il y a personne? Déjà, je ressens pas mal de choses avec les pierres. Ouais, Puis je pense que, en fait, je vis beaucoup dans les souvenirs parce que j'ai vécu j'ai eu des grands-parents de cœur, on va dire, qui ont été là beaucoup pour moi et qui sont pour moi toujours là. J'ai l'impression de vivre toujours avec eux. Je rêve beaucoup ce que je dis, mes trois copines. C'est ma grand-mère de cœur, une voisine qui avait l'âge de enfin, ils ont tous la même génération. C'était la génération des années 20 et 30 et qui sont plus là du coup et j'ai accompagné jusqu'à la fin et je vis toujours avec eux et je rêve souvent d'eux. Mais sinon, voilà, c'est... bon, c'est des rêves, d'accord, c'est pas ésotérique des rêves, mais tu rêves des gens, des femmes, ces Oui, 3 femmes que tu as aimées et qui voilà, sont décédées, c'est c'est ça. ça? D'accord. Et je vis j'ai toujours vécu avec leurs souvenirs aussi. Je suis très proche de ça. OK. Donc Donc j'ai tu tous les vis meubles. Enfin, en partie, mes meubles ont fait partie de leur vie. mais si pour toi c'est si pour toi c'est porteur, générateur, Ah et oui, ça que m'apporte beaucoup de choses. Oui. voilà, donc c'est une bonne Beaucoup de stratégie. bien. Oui. Si tu m'avais parlé de ça en pleurant, gna j'aurais dit: «Peut-être change de» voilà. Oui, Mais c'est toi ça sûr. te va en Non, fait, non, là, toi ça te non, là, c'est des porte, souvenirs. Là, quand je les ouais, vois, d'accord. ça me donne le sourire, ça me permet de re-affronter la vie et de me battre. Et je suis content parce que c'est ce qui m'accompagne aussi. J'ai l'impression, enfin, je suis même sûr qu'elle m'accompagne parce qu'aujourd'hui, OK. Avec l'amour et le lien et qu'elle voilà. t'accompagne. D'accord. Autre chose? Euh, c'est tout. Sinon, Très bien. À la fin, si tu as regardé nos sessions, tu vas échanger avec toi-même. C'est-à-dire que toi, la partie incarnée, je vais t'appeler comme ça, tu vas pouvoir parler avec ton âme, ta conscience, c'est des synonymes, hein. Donc comme vous avez le même prénom, ta ton âme, je vais l'appeler Lucas aussi. D'accord. Quand je vais m'adresser à toi, je vais dire la partie incarnée, le corps physique, voilà, pour que tu saches que c'est toi. D'accord? Ok. Très bien. Alors coupe ton micro s'il te plaît. Christine, prête? Attends, Allez, tu vas voir la conscience de Lucas. j'y suis. Alors, tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien Lucas. Raconte-moi l'interaction. Je le vois tout ficelé, emmailloté. Il y a juste sa tête qui dépasse. OK. Il est... C'est difficile, il peut pas bouger, quoi. Il peut pas être dans le mouvement. Est-ce qu'il t'a vu? Oui, Comment il réagit ou comment il il tente de est réagir? plutôt content de nous voir. OK. Est-ce qu'il ressemble à son corps? Oui, OK. en tout cas sa tête déjà. Ouais, c'est bien lui. Bon, il est tout ficelé. Qu'est-ce qui génère le plus comme fréquence? Peur, colère, je sais pas, agacement, je sais pas quoi, d'être ficelé comme ça? Ça serait plus de l'agacement, mais c'est surtout empêcher dans le mouvement. C'est vraiment plus ça qui me parle.
Donc les liens, ça l'empêche dans le mouvement Et ça l'agace et ça l'agace. d'être D'accord. empêché. Mmh. Bon, il veut bien de notre aide? Mmh. OK. Oui, Touche les cordes, dis-moi ce que c'est. c'est un dispositif pour l'empêcher, le bloquer. OK. Il m'entend, Lucas? Oui, Très bien. Tu vois, Lucas, c'est quelque chose qui n'est pas de ta création et qu'en fait, dans l'absolu, tu peux faire disparaître comme ça en une fraction de seconde, en le décidant. alors il t'a bien écouté, hein, parce qu'en fait, les cordes se sont déliées et tout est tombé à ses pieds. Parfait. Bah, tu vois, Lucas, tu prends ces cordes, si je puis dire, tu neutralises complètement ça, c'est déjà fait Oui, et tout ce qui a été parce que c'est un être, hein, qui a mis ça chez toi. oui, oui, là, il est, j'allais dire, conscient que c'est pas lui qui a mis ça, Voilà. c'est lui qui l'a créé en Heu, tout cas. ah, bah, attends, je vais lui parler en direct, ça sera plus simple, OK? D'accord. Allez, je parle à Lucas maintenant. Lucas, Oui, bon, ça va être plus simple comme ça. Donc je te disais ces cordes-là, tout ce qui est créé, qui ressemble à ces fréquences ou à d'autres qui sont contrôlantes, tout ce qui serait dans ton espace, tu le détruis. ok, c'est fait, Eh ben, c'était un plaisir de collaborer avec toi. c'est réciproque. Et après, je te poserai deux trois questions. Et maintenant, tu montes en fréquence, tu vérifies ton espace et tu captures le ou les êtres qui sont chez toi. Les êtres contrôlants. Non, tout le monde, si c'est pas nous. Ok, j'ai OK, un neutralise-le. guignol articulé, métallique. Ah, mais est-ce que c'est une conscience? Est-ce qu'il est vivant? Oui, oui, Ah, OK, neutralise-le. c'est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, OK. Ce guignol prend l'ADN fréquentiel et qu'il apparaisse sous sa vraie forme, sa vraie nature et dis-moi quelle espèce. On a affaire à quelle espèce? humanoïde. Ah, OK. Un humanoïde. Il est tout seul chez toi? Oui, D'accord. Il vient de quel les peuple? Pléiades. Il Un vient plé des Pléiades. D'accord. Tu veux me décrire ses habits, s'il te plaît, s'il y a des choses, particulières? Oui. Mais tu sais, il commence vraiment à m'agacer, hein. Ah mais mets-lui une tape sur le nez. Ah non, mais il va se calmer, hein. Et Qu'est-ce puis qu'il moi a? aussi d'ailleurs. Il est pas content? Ah non, pas du tout. Il fulmine. Tu qu'à lui dire, hein, l'autre guignol comme tu l'as appelé, tu qu'à pas venir chez moi, hein. C'est ça. Voilà, Je vais lui réduire son espace encore, comme ça, il va comprendre qui je suis. ouais, tu peux Donc, le ouais, guignol de service, là, ouais. il est avec des cheveux longs, clairs, Mmh mh. Long jusqu'où? jusqu'à la taille. Oh, Il a OK. des yeux très très clairs, une Mmh peau mh. très très blanche, Mmh mh. presque diaphane, je dirais. Mmh. Il est très élancé, très fin. Mmh mh. Il a une ceinture et il a des espèces d'épaulettes Mmh. avec des griffes dessus. Combien d'épaulettes? Il y en a deux de chaque côté. OK et dessus des griffes. Oui, OK. Je vais expliquer quelque chose à ton corps. Tu veux bien? oui, Donc Lucas, plus ils ont les humanoïdes, plus ils ont les cheveux longs et plus ils ont d'insignes, il y en a qui ont pas du tout d'insignes, hein, d'ailleurs, plus ils sont puissants, plus ce sont des chefs, en fait. Voilà.
Bon, mais toi, la conscience, tu t'en moques parce que le chef chez toi, c'est toi. Tout à fait. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? Qu'est-ce qu'il vient manger? Ou enfin, qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? En fait, le programme, c'est la solitude. Mhm. Donc, il veut Comme t'isoler. c'est ça. Mhm. C'est comme si, bah, quand tu m'as trouvé, j'étais ficelée. Oui. Comme si j'étais coupée de tout ce qui pouvait m'entourer. Est-ce que c'est pour ça que les trois grands amours, on va dire, de ton corps pour l'instant, c'est trois dames qui sont décédées? Oui, Et c'est juste. il aurait pu trouver des femmes plus jeunes, on peut dire. Ou des hommes plus jeunes, peu importe. Mais les trois piliers affectifs sont décédés. Même s'il le vit très bien, dans ce qu'il semblerait. Il a quand même été coupé d'elle. Oui, en tout cas dans la matière. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une création, enfin le fait qu'elles soient décédées, qu'elles étaient âgées de cet humanoïde. Oui, la coupure, La la coupure, oui. solitude, oui, Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, il a pas créé beaucoup, parce qu'en fait, ça a rempli ton corps d'amour, de ses liens, et il a tout l'amour. Il a gardé beaucoup plus ça que il avait déjà perdu ce guignol. Solitude, c'est peut-être pour ça que ton corps, je ne sais pour quelle raison, mais à 17 ans, il a pris son indépendance. Donc c'est aussi une forme et d'émancipation et de solitude. tout à fait. Parce qu'on quitte le foyer familial, le cocon Et de coupure aussi. et de coupure. Donc il créait aussi la coupure avec les êtres, chers? Oui, tout à fait. Ben oui, pour engendrer la solitude, oui. Et là, ce qui lui pose souci, c'est qu'il avance pas. Il a pas mal de soucis. C'est normal, tu m'as trouvé complètement ficelée. Ah oui, oui. Comment tu veux créer et avancer? C'est compliqué Ouais. Donc il voulait aussi, en plus de la solitude, faire une espèce d'inertie, d'empêcher d'empêcher. Dans tes créations, dans ton OK. dans les objectifs. Oui, tout à fait. Bon, bon. Est-ce que tu veux d'autres informations? Non, Bah, tu peux t'en débarrasser alors. c'est fait. Très bien, comment tu te sens? Très bien. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir quand tu étais libre, souverain, donc juste avant de perdre ta souveraineté, voir, ce qui s'est passé? Ok. J'y suis. Ouais. Je suis un petit garçon. Mmh. Et en fait, je veux retrouver mon père. D'accord. Donc on est dans Et une ma autre ligne de mère me temps, une autre dit, incarnation, pardon. On est dans une autre incarnation? oui, c'est ça, tout à C'est fait. pas donc c'est pas Lucas petit garçon, c'est une autre ligne de temps, hein. Oui, Donc sur Terre? oui, D'accord, donc tu es un petit garçon, tu veux retrouver ton père et ta oui. mère te dit: Et ma mère me dit que mon père va rentrer, que je vais le revoir et que je dois être patient. Mais moi, la patience, c'est pas trop mon truc. Et «Ouais, en fait, un soir, ma mère vient voir si je suis bien couchée, si je fais bien, si je dors. Et je fais celui qui dort. Mais j'ai préparé comme un petit baluchon. Et dès que j'entends plus de bruit dans la maison, je sors. Je suis sur la pointe des pieds. Je sors. Je veux retrouver mon père, je veux voir mon père. Et je sais qu'il est sur un autre campement. ah, Et je donc je pars ah seule en d'accord, forêt. tu es dans un campement, Oui. d'accord. En fait, les femmes sont au village et mon père est dans un campement. On est dans quel pays à peu près ou dans quelle époque, On est en Afrique. Mmh. Et moi, j'ai qu'une idée en tête. C'est d'aller le revoir.
de le Bon, trouver. d'accord. Donc je pars et j'avance dans cette forêt. Mais il y a plein de bruit, il y a plein d'animaux que j'entends mais que je ne vois pas. Et j'ai un peu peur quand même. Mais j'ai pas envie de rebrousser chemin, je continue d'avancer. Mais à un moment donné, il y a des pièges dans cette forêt parce qu'il y a des personnes qui chassent. Mhm. Et je me retrouve dans un piège. Je me suis tordu la cheville. Je suis tombée dans le piège. Ouais. Évidemment, il fait nuit, je vois rien. Et j'appelle, j'appelle à l'aide. C'est comme si mon papa vient me sauver. Et à force de d'essayer de sortir de ce piège, je m'épuise et je m'endors. Et le soleil me réveille le lendemain, le Mhm. jour, Mhm. et je suis toujours au fond de ce piège. J'ai ma cheville qui me fait très mal. J'essaye, j'appelle, mais j'ai pas de quoi manger, j'ai pas de quoi boire. J'ai Mhm. la peur qui m'envahit. Mhm. Je, j'ai pas de solution. Je continue à appeler mon père dans ma tête. Alors, qu'est-ce qui se Je passe? fatigue de plus en plus. Ouais. Je, je prie tellement je voudrais que mon père soit là. Mhm. Quand tu pries, t'invoques quelqu'un? On a des êtres au village qu'on peut invoquer si on a besoin d'aide. D'accord. Donc là, tu pries, t'invoques, et alors qu'est-ce qui se passe? Qui vient? En fait, je vois un être et j'ai l'impression que c'est mon papa. Mhm. C'est lui qui vient me délivrer. Ah, ah, C'est ah. lui qui vient me sortir de là. Peut-être pas. Peut-être faut vérifier qui vient. Même si toi t'appelles ton papa. Tu vérifies, tu avec ton cœur, tu demandes qui c'est cet être. Mais quand je me mets dans mon cœur, c'est pas mon père. Ouais, c'est ça. Et tu vois les intentions de cet être qui se fait Oui, passer je pour le ton vois. père. Voilà. Est-ce que tu es dans un état semi-comateux, je suppose? Mais oui, parce que je suis en manque de vivre Mm, et d'eau. ouais. Et Donc j'ai très mal. voilà. Donc tu es dans l'espace, tu es dans les espaces des mondes invisibles, dans les espaces d'états de conscience modifiés. Et là, il y a toutes sortes d'êtres, comme sur la Terre, comme dans la forêt. Voilà. Bon, donc cet être, il dégage, hein. Et oui, c'est pas mon père. Voilà. Du coup, mon corps dépérit. Oui. Tu peux accélérer le temps. Peut-être si D'accord. ton corps, si ce corps-là meurt, bon ben, vas-y. En fait, quand il va être trouvé, ce sera trop tard. Bon. Mais au moins, là, les espaces sont restés libres. Tout à fait. Bon. Mais dis-moi, dans cette ligne de temps, tu es venu expérimenter quoi avec cette détermination? C'est tout le lien à mon père que je vois comme un être suprême. Parce qu'il m'enseigne. Ok. Bon. Eh bien, si tu veux refaire cette vie, tu vas remettre quelques paramètres en ordre. Tout à fait. Très bien.
Et tu informes, s'il te plaît, toutes les incarnations que quand on décède, surtout des fois qu'on agonise un peu ou que c'est un peu long, on fait attention à qui se présente. On vérifie toujours. C'est fait. OK. Bon, tu vas revenir, dans le ici et maintenant avec, le corps qui est le tien aujourd'hui, Lucas. J'y suis. Alors est-ce que tu nous permets à nous aussi de vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui. et vérifie l'espace de Lucas, l'espace ésotérique déjà. Mhm. Tout est OK. Tu vas dans l'ADN physique. Oui, tout est à Lucas. Est-ce qu'il y a des capacités médiumniques? Il a un ressenti particulier qui se passe au niveau de la peau. L'information passe par la peau. D'accord. Donc plutôt kinesthésique, quelque chose Tout à avec fait. la Oui. quelque chose qui passe au niveau de la peau. Mhm. OK. Genre une connexion à son intuition ou genre la relation à l'extérieur, Les deux. Il a une connexion à l'intuition, ça passe par sa peau, et la connexion avec l'extérieur. Très bien. Merci, tu peux ressortir de l'ADN et je vais reparler à Lucas. Donc tout est OK. clean partout, hein? Oui, OK. Allez, je parle à Lucas maintenant. Lucas, oui. alors maintenant que tu es souverain sur tous les plans, quelle Oui. fréquence tu envoies à ton corps? Alors, la clairvoyance. Il a la possibilité de développer cette capacité. La clairvoyance, ouais. La confiance en soi. L'optimisme. C'est OK. Bon, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui. J'y suis. Ouais, alors raconte-moi. Alors, je le vois sur un bateau et il a hissé la voile. Sauf que la voile, elle est mal dirigée et elle part pas dans le bon sens. Comme si ça le faisait revenir au port. Mmh. Donc il tente de partir, mais il revient toujours au même endroit, Oui, au port. Bon, bah écoute, au est-ce que je point de départ. au point de départ. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Lucas maintenant. Lucas, oui. ça va? Ben oui, mais je comprends pas. Quand je hisse la voile, ce qui se passe, c'est que au lieu d'avancer, Mmh. je reviens de là où je suis partie. Mmh. Et ben pourquoi tu reviens de là où tu es parti? J'ai l'impression que j'ai quelque chose que j'ai pas compris. Ouais. Pourquoi tu n'aurais pas compris quelque chose? Va voir à l'intérieur de toi parce que c'est tes créations, c'est chez toi. Qu'est-ce qui bug? Tiens, pose cette intention. Sors de ton corps ce qui bug. C'est comme si j'osais pas, j'ai envie et il y a une peur qui me fait reculer. Ah, tu n'oses pas. Une peur Mhm. donc. Bon, alors cette peur, est-ce qu'elle a une origine? Sûrement, mais je la vois pas. D'accord. Bah, peut-être à ta création, tu as cette peur était là aussi, c'est possible? En tout cas, elle est là depuis longtemps. Mmh. Alors, est-ce que tu veux bien la mettre devant toi? Oui, je l'ai mise à l'avant du bateau. Comme ça, Très je la bien, vois bien.
Très bien. Déjà, première chose, est-ce que c'est que tes fréquences à toi dans cette peur? Non, Ah, donc il y avait un petit malin, c'est pas que tes créations. tout à fait. Allez, tout ce qui n'est pas à toi déjà, chut, tu l'éjectes. Ah ben du coup, elle a drôlement rétréci, hein. Ouais. Alors, à quoi elle ressemble là maintenant? Maintenant, ben, ce qui reste, c'est Mhm. une belle boule bleue turquoise transparente. Oh, ça Tu sais, ressemble comme plus. si tu voyais l'eau à Ah l'intérieur. bah oui, tu vois bien. Ça ressemble plus beaucoup à une peur, ça. Ah non, elle est même belle. Ouais. Hmm. Puis comme tu es sur un bateau, le bleu turquoise, l'eau transparente, ça te plaît, ça? Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, c'est cette boule, tu vas en faire quoi maintenant? Ben, je crois que je vais la laisser à l'avant du bateau. Ouais. Oui, c'est bien. Mais en fait, pour moi, maintenant, cette boule, elle rend, elle n'a plus la signification de la peur. Ouais. Elle a plus la signification de je crois en moi. Mmh, parfait. Et tu vois maintenant, et bien sur mon bateau, eh ben, j'arrive à hisser la voile dans le bon sens Ouais. pour bien que le vent porte sur la voile. Et là, j'avance. Donc là, tu crées ce que tu veux, tu vas où tu veux. Oui, tout à fait, Parfait. Eh bien, alors tu n'as plus besoin de notre aide. tout à fait. D'accord. Eh bien, on quitte ton espace. Merci à toi. Lucas déconnecte. Oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a une mémoire? oui, non, je n'ai rien. D'accord. Et d'aller voir là où ta partie incarnée habite pour voir si le lieu, d'un point de vue ésotérique, est sain. Non, tout est OK. Très bien. Bah, écoute, je vais demander à ton corps, enfin dans quelques secondes, toi dans cette ligne de temps-là, tu viens expérimenter quoi? Je mets les voiles. Donc l'aventure, l'autonomie, La création la création. D'accord. et la réalisation. Et la réalisation. Le fait que ça soit que tu m'as dit: «Je mets les voiles», est-ce que ça passerait peut-être plus par les voyages ou le fait de ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Pas spécialement. D'accord. C'est vraiment me respecter dans ce que j'ai envie de créer. Mmh, Il y aura le après, enfin le après, il y a eu le avant. Et maintenant, je crée moi. OK. L'expression aussi «mettre les voiles», tu as l'air d'avoir un fort amour ou fort besoin de ton indépendance Oui, et de découverte. et de découverte. D'accord. Bon. Et ben, maintenant, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler directement, de remettre son micro. Donc Lucas, le corps. Toi, si tu veux parler à toi-même, ta conscience, remets ton micro. Voilà. On t'entend, c'est bon. Oui. Est-ce que tu as des questions ou vas-y? Oui, enfin, j'en ai plusieurs. Vas-y. J'essaie de me remettre, ouais. Parce que, du coup, si j'ai bien compris, le petit garçon qui cherchait son père, c'est moi dans une autre vie, c'est ça? Ouais, mais ça, je t'expliquerai après, ça, Ah, on ok. débriefera après. Ouais, ouais, c'est une autre D'accord. incarnation de ta conscience. Donc, c'est pas toi, toi, tu es D'accord. toi, mais c'est une autre expérience d'incarnation de ta conscience. C'est là où elle a perdu sa souveraineté. Ok. Et mais sur le fait que c'est cool parce que sur le fait que je sois complètement emmailloté, comme elle a dit, ben oui, c'est clairement la sensation. Je me sens.
où je me sentais, où et pourtant j'ai l'impression d'avoir fait des grandes choses, d'être parti, d'être parti, quoi, d'avoir pris mon indépendance, parce que je suis parti à 17 ans, parce que j'ai été mis dehors, et par rapport à mon mode de vie et ma sexualité aussi. Donc du coup, j'ai Mmh. l'impression d'avoir fait des grands pas en avant, et en effet d'être quand même emmailloté, de quand même de toujours avoir de nouveaux d'autres Alors problèmes. ça, c'est des questions que tu me poses à moi, on va débriefer après. Moi, je vais Ok. t'expliquer tout ça. Là, c'est vraiment des questions ésotériques à ton âme, tu vois? Qu'est-ce que, bah, j'ai déjà demandé, mais est-ce que tu as des capacités médiumniques? Est-ce que tu as déjà créé dans d'autres espaces-temps avec, ta sœur, ton père, ta mère, te qui tu veux? Plutôt de t'adresser à toi-même, là. De m'adresser à moi-même, d'accord. Et c'est pas obligé si tu as pas de questions, hein. Parce que ta conscience parle à travers Christine, donc elle est, pour une fois, tu peux parler avec toi-même en direct. Mais je sais pas si je peux me demander enfin, donc sur quelle voie je dois me m'attirer le pied avec qui, sur quelle voie par exemple professionnelle ou il y a plein de choses où j'essaie toujours plein de choses et je sais pas vers quelle voie aller. Ben oui, tu peux lui demander, tu vas voir ce qu'elle répond. Mmh. Je sais pas si c'est comme ça que je dois formuler ou C'est très bien formulé. Tu vas voir, elle va te répondre. Par rapport à ce que tu as envie d'expérimenter dans ton incarnation, ce qui est important, c'est que tu puisses apprendre. Après, peu importe le domaine, tu as besoin, toi, toujours de pouvoir apprendre, d'acquérir de la connaissance. Et c'est ton côté curiosité qui t'amène à ça. Donc ça signifie que la fréquence qui t'est propre et ce que ta conscience vient expérimenter à travers toi, l'incarnation, c'est plutôt dans ce qu'elle avait dit, la création, la réalisation. Donc quelque chose où tu as besoin d'être dans le renouveau constamment et c'est toi qui choisis le domaine. Il y a pas un domaine de prédilection. Mais après, sur cette planète, avec notre logique, il faut gagner de l'argent, donc il faut que tu trouves ouais. quelque chose qui génère de l'argent. Mais ça, c'est chiant, tu Ah vois? oui, Voilà. Mais on peut pas y échapper, sauf si tu gagnes au loto. Mais dans ta fréquence propre à toi, c'est plutôt la découverte de tout ce qui te met en joie et répond à ta curiosité. Est-ce que tu as d'autres questions? euh, je je sais pas. Je euh, j'ai l'impression d'avoir tellement de questions et de pas savoir comment les formuler. Je non là comme ça j'en ai pas qui arrivent. Eh ben, c'est parfait, il y a pas de souci. Alors dans ce cas-là, tu vas recouper ton micro. Merci. Alors la conscience, Lucas, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Eh bien écoute, je te souhaite des belles créations sur tous tes plans et je souhaite à ton corps de métaboliser très vite pour être aligné et recevoir toutes les belles fréquences d'amour, de puissance, de prospérité, d'optimisme, tout ce que tu as dit, de clairvoyance que tu lui envoies, entre autres. Merci beaucoup à toi, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Voilà. Lucas, tu peux remettre ton micro. Ouais. Bon, alors tu avais une question finalement sur cette autre ligne de temps, ce petit garçon qui est en Afrique et qui tombe Voilà. dans un piège. Tu as des questions par rapport à ça? Oui. Parce que, du coup, ça interfère du coup sur ma vie directe là actuellement aussi. C'est ça. Eh ben, en fait, ta conscience, si tu veux, c'est comme un bel immeuble. Et dans l'immeuble, il y a plein d'appartements. Et chaque appartement, pour ta conscience, est une incarnation. Ta conscience, elle est multidimensionnelle et elle vit plusieurs expériences, plusieurs incarnations en même temps. Il n'y a pas d'avant et d'après chez une conscience, il n'y a pas de temporalité. Ça, c'est nous dans la matière, d'accord? Et donc,
Elle était en train de faire ses expériences, tranquillou, bibile chez elle. Et dans cette incarnation de ce jeune Africain, qui est mort lentement en souffrant et en invoquant des esprits, et ben il y a cet esprit, l'humanoïde, qui est un mauvais esprit, on va l'appeler comme ça, qui a dit: «OK, je suis ton papa, tu es d'accord que je te sauve? Oui». Paf, donc il a passé un pacte avec cet humanoïde. Mais il s'est fait avoir. Et donc cet humanoïde, il est donc rentré dans l'immeuble par cet appartement et après, pouf, il a pollué tous les autres appartements. Donc effectivement, toutes les ce qu'on appelle les lignes de temps, donc les incarnations, donc les appartements ont été envahis par cet, humanoïde qui lui, en tout cas pour ton incarnation à toi, il te voulait seul. De la solitude et complètement emmailloté, donc que tu ne bouges pas, que tu ne crées pas et que tu sois coupé des gens que tu aimes. Parce que ça, comme tu as été capturé comme ça, ce petit bonhomme africain plein d'entrain, il voulait voir son père, mais dans cette structure de peuple, où c'était apparemment comme ça. Les femmes étaient dans un endroit, les hommes étaient peut-être partis chasser ou quoi, mais la fragilité de comment il s'est fait capturer, c'est: j'étais coupé de mon père, paradoxalement, je me suis coupé de ma sécurité, de ma mère et de ma tribu, et je suis mort comme ça. Et donc ça, cette fréquence, on va la retrouver très probablement dans toutes les incarnations, puisque c'est la faille par laquelle est rentré cet humanoïde. Donc la faille étant là, il a juste à surfer dessus. Ce qui explique ce que tu as vécu aujourd'hui, donc un rejet de la famille, dans ce que tu viens de dire, et, et que les êtres que tu aimes, eh ben, ils meurent vite, puisqu'ils sont très âgés. Donc une difficulté, un rejet du clan, un rejet de... Voilà. Mm. Donc ça, c'était créé par cet interférent. Mais comme tu es très puissante, tu avais quand même créé beaucoup d'amour, hein, par rapport à tes trois femmes aussi, hein. Mais tout était corrompu, tout était freiné, et ça devait être difficile pour toi, effectivement, parce que ta conscience était emmaillotée, hein. Donc c'est ce que tu étais en train de dire, tu avais cette sensation. Tu as d'autres questions? Euh, mais donc, mais là, comment je peux m'améliorer? Parce que du coup, dans mes soucis, même pas mes soucis de famille, il y a le rejet qui est toujours là. Il y a Ça, malheureusement, c'est fait, toujours hein. là actuellement, Eh hein. Même oui. si c'est parti à l'autre bout de la France et que ça continue quand même partout où je vais. J'ai fait que des déménagements depuis mes 17 ans et partout où je vais, c'est. Alors non, le rejet, tu vas arrêter de vivre ça parce que c'était pas toi et ta conscience a tout nettoyé, il y a plus rien de ça. Oui, c'est fait. D'accord, ça c'est Voilà. fait. Par contre, la réalité de ce qui est avec tes parents sont les mêmes, l'histoire avec tes parents, c'est la même, hein. Ça, Ah, malheureusement, c'est fait. Après, vu que c'était très inscrit en toi, le rejet, tu quel âge? 24 ans. 24 ans, bon ça va, tu tout jeune, mais comme c'est quand même très inscrit en toi, déjà parce que tu t'es fait interférer comme ça, c'est-à-dire choper le petit garçon, hein, comme ça, qui était comme un rejet, que son père était pas là, patali patala, c'est-à-dire que c'est très inscrit dans tes mémoires cellulaires. Dans tout le cerveau reptilien, tout ce qui est dans la construction de l'enfant, du fœtus, d'accord? Cette fréquence, ça veut dire quand même que il va falloir nettoyer. C'est comme du poison, on va dire, à l'intérieur de toi. Donc ça se nettoie, c'est ce qu'on appelle la métabolisation. C'est le temps que toutes les fréquences maintenant qui sont les tiennes, les créations qui sont les tiennes, évacuent toutes ces toxines un peu, d'accord? Et ça, ta capacité à évacuer les anciens schémas, si je parle plus en tant que thérapeute, je ne la connais pas chez toi. Donc parce que la fracture, le rejet, tu portes cette fréquence, puisque tu as vécu dedans et que tu as créé à partir de ça, même si c'était pas ton souhait. Mais c'est quand même inscrit en toi, tu vois? Donc peut-être que tu vas encore la vivre, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 6 mois, le temps que tu nettoies tout ça. Si tu veux accélérer, fais-toi accompagner par un thérapeute, en gros. Quelqu'un qui travaille sur les mémoires cellulaires, qui t'aide à nettoyer tout ça, et peut-être que ça va très bien se faire par toi-même très vite. Ça, je ne sais pas. Donc le temps que mais tu pourras regarder sur notre chaîne, on a fait pas mal de vidéos sur ce qu'on appelle la métabolisation pour que les gens comprennent ce processus de nettoyage, on va appeler ça comme ça, de réalignement avec toi-même, hein. Je vais le noter. Tu notes métabolisation, tu vas sur nos chaînes YouTube, tu verras, il y a des capsules qui portent ce titre.
Et ça t'a parlé que tu as sur la peau, tu as ton intuition ou le contact aux autres, et c'est ta peau qui réagit? Tu as des Alors, ça m'a parlé, mais en même temps, c'est bizarre parce que ça m'a. Ouais, parce que j'ai l'impression d'entendre des choses, je sais pas déjà si c'est peut-être ma peau au contact des pierres ou. Déjà, oui, j'ai un énorme sixième sens. Mmh. Ça, je me rends compte, plus je grandis, plus je me rends compte et plus je développe. J'ai l'impression qu'il développe plutôt en Tu as une grandissant. clairvoyance, hein, tu as une Ouais, clairvoyance que ouais, voilà, que ta conscience ouais. en plus alimente là, donc elle va se Oui, développer. oui, ça j'en ai Mais est-ce que par conscience. exemple, si tu aimes quelqu'un ou si tu aimes pas quelqu'un, est-ce que tu as la chair de poule? Est-ce que ta peau frissonne? Ouais, Est-ce que tu as froid? ouais. Tu vois? Des Ouais, oui, oui, choses oui, C'est oui, ça. oui. Ah oui, ah! oui, oui, oui. Dès qu'il m'arrive un truc, je frissonne, j'ai la chair de poule Ah bon. ou quoi. Bon, ben, Ah oui, oui. voilà, donc c'est ton l'info, elle est sur ta peau, toi, d'accord. Tu sais, il y en a qui ont le plexus qui se serre, il y en a, ils entendent, quelque chose, donc toi, c'est au niveau de la peau. OK, super, tu le sais, c'est super, tu connais ton Ouais, canal, de réception. Tac, donc tu as juste à écouter ta peau, si je puis dire. ouais. Quand tu Oui, quand tu veux une info, quand tu es connecté, quand tu veux savoir pour une personne ou pour une situation ou pour quoi ou qu'est-ce. D'accord. Et pour ce qui est de ta voie professionnelle, ben voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, faut bosser. Ça, c'est chiant, hein, pour ouais. générer de l'argent. Mais toi, tu as l'air d'être plutôt un curieux qui aimerait beaucoup de choses. Oui. Mais moi, alors, je fais toujours. Alors, tout le monde dit que c'est un défaut, mais moi, je suis persuadé que c'est pas un défaut, c'est une grande qualité et je fais toujours plusieurs choses en même temps. Mmh. Je veux pas me concentrer sur une seule chose, c'est pas. Je suis toujours sur plusieurs choses et j'essaie toujours d'apprendre plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est un truc c'est pour tout le monde, c'est un défaut, sauf pour moi, où moi, j'en suis persuadé qu'au fond de moi, c'est pas un Mais c'est un défaut. défaut pour les rabat-joie qui ont rien compris. Oui, exactement. Moi, je sais que je suis C'est toujours en c'est train de ta faire plusieurs choses. spécificité en plus, donc c'est comme ça que tu vas être dans la joie, dans Ouais, l'abondance et ta fréquence, donc ça, faut que tu le gardes. ouais. Après, la réalité financière, soit tu es suffisamment créateur et ça va se faire et tu peux trouver à générer de l'argent en étant dans cette spécificité, donc je ne sais pas de quelle manière moi, mais je ne sais pas comment, mais tu Alors vois? déjà, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un métier manuel. Ça, je le sais parce que Ah! je veux toujours bosser. Ça, c'est pour ça que là, j'arrête je vais faire une formation, mais alors, c'est pour ça que aussi ma tante m'a parlé vite de ça. Le week-end dernier, j'ai fait une colique néphrétique, j'étais bloqué. Et le lendemain, en fait, où j'ai su que ma formation j'avais pas le financement pour une raison d'ailleurs qui était incompréhensible. Et en fait, 24 heures après, je suis tombé malade. Alors, je sais quoi qu'il en soit, je vais faire ma formation pour être plombier. Mmh mh. Et parce que je l'ai décidé, je sais que je veux faire des métiers manuels et je m'étais jamais orienté vers des métiers manuels parce que je pense que m'avait enfin, j'étais beaucoup cassé aussi ou je me sentais pas capable parce qu'on m'a souvent rabaissé. Mais là, je sais que moi je suis capable. Et puis, en plus, moi j'ai remarqué un truc, c'est que je réussis quand je dis pas mes projets aussi. Quand je garde tout pour moi et puis c'est pareil, je fais toujours comme encore une fois plusieurs projets en même temps. Et en général, quand je dis pas que je fais plusieurs projets, mais mes projets se réalisent. D'accord, mais tu as rien dans l'artistique toi? Si. Ben oui, c'est ça ta voix. Mais oui, mais j'ai jamais pu parce que quand j'étais enfant, maintenant je peux. Maintenant je suis grand, donc c'est à moi de me Mmh. bouger. Je sais que j'ai un truc à faire. Là, j'ai toujours voulu jouer des instruments. J'ai un piano à la maison parce que je sais pas jouer du piano. C'est bizarre. J'ai vraiment des trucs assez drôles. J'ai vraiment un truc artistique. Mais en fait, quand j'étais petit, j'avais pas ma place dans la famille, donc Ouais, c'était j'arrêtais pas. compliqué. Je voulais faire plein de Ça va trucs, mais quoi. non, j'étais pas à ma place. Puis à la fin, en plus, j'étais homosexuel, alors c'était plus l'urgence de D'accord, ouais. s'occuper de moi. Mm. Mais moi, je sais qu'il faut que je sais qu'il faut que Écoute, je joue je un vais te instrument. livrer là je suis connectée à toi, je vais te livrer ce que moi je vois, qui est Ouais. peut-être très juste ou à moitié ou complètement pas juste, peu importe. Moi je te vois je te vois dans, si tu faisais une formation de comment ça s'appelle ça? Comme Christina Cordula, Ah, du relooking? de relooking. Je te vois, aider les gens à se trouver par les vêtements, par les couleurs, par la coiffure. C'est très manuel et c'est très, dans la création et c'est très dans l'esthétique. Voilà ce que je vois moi. Alors est-ce que ça te
Alors, c'est drôle parce que vous êtes vraiment pas la première à me le dire. Il y a plein de Ah, personnes. Pourtant, la mode, c'est vraiment le truc qui m'a jamais. C'est pas que ça m'attire pas. C'est que moi, j'ai une vision de la mode où j'adore les vêtements et tout, mais j'aime pas la mode. Je m'habille comme j'ai envie. J'ai mon style, j'ai mais c'est ça qui mon. m'intéresse parce que moi, Ouais. Mais si c'est c'est un ça. petit perroquet qui va me faire m'habiller à la mode, je m'en Ah oui, fous, moi, il je pourrais suffit que j'aille pas. dans les magasins. Alors que toi, avec ta spécificité, ton goût pour les vêtements et pas être un suiveur, tu vois? Pas bêtement me faire Ouais. m'habiller à la mode. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu fasses ressortir ma personnalité grâce à tes compétences et que tu m'amènes vers les vêtements qui me vont à moi. Alors évidemment, celles qui sont dans l'air du temps, mais il y a plein de friperies maintenant. Moi, Ah mais oui. j'ai une fille de 25 ans, elle s'habille avec les affaires de sa grand-mère. Mais elle a bon, c'est une artiste, hein, elle dessine, mais donc c'est très atypique son look, mais c'est elle. C'est ça que je vois chez toi, moi. Oui, Et ça reflète de la personnalité de la personne, oui, comment la personne s'habille. oui, Exactement. faire Ça ressortir la reflète pas, ça beauté et la reflète pas une bande de spécificité. personnes ou une catégorie de personnes. Je vois ce que vous voulez dire. Ben, je Ah crois oui, j'ai l'impression ça. que tu as ce talent-là, moi. Ah oui, Ah, peut-être. je comprends mieux, mais les voiles. Ah, pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est comme si là, il allait balayer de ce qu'il a vécu là, Lucas, pour complètement passer sur quelque chose qui lui correspond. Mmh! Ah Tu oui, oui, vois? dans mets les voiles, moi aussi, c'est bien quelque chose que tu quittes, c'est une C'est métaphore quand on dit: «Allez, je exactement. mets les voiles, je quitte quelque chose». Écoute, comme tu es capable de faire plusieurs choses en même temps, laisse-toi avec ta formation de plombier, c'est un métier qui marche, tu généreras de l'argent, en plus tu es sympathique, tout ça, donc je pense qu'en plus tu vas être un bon plombier parce que tu vas pas arnaquer les gens comme certains, donc tu vas générer de l'argent, mais laisse-toi raisonner avec ce que je viens de te dire et ça peut être complètement faux, hein, je fais pas de prétention, Ouais. mais tu respires ça pour moi. Voilà. Laisse-toi raisonner, regarde les formations qui Maintenant que vous existent. le dites, c'est que c'est vrai, hein, je le ressens aussi maintenant que vous le dites. Hein, putain, c'est un truc que je me serais jamais. C'est vrai, ça. C'est un truc que je m'étais jamais posé la question parce que pour moi, la mode, non, mais en final, si, c'est ça qui est beau. Ouais, mais C'est c'est pas la justement la mode, mode. non, mais c'est moi. Ouais, c'est Je suis justement. sûre que tes copines grand-mères qui sont décédées, tu aimais bien Oui, les coiffer, les oui, relooker. Ben, tu vois? Tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est pas la mode. C'est c'est être thérapeute et c'est le médiateur, c'est-à-dire l'outil de l'expression du bien-être, c'est par le vêtement, l'apparence, mais c'est pas la mode. Sinon, je t'aurais dit fais styliste, tu vois? Ou, Oui, c'est pas ça du tout. C'est permettre à l'autre en plus, tu as connu ça, ouais. elle me parle tellement ta conscience, allez, j'ouvre et je laisse parler. Ça me donne les larmes. Tu as tellement connu ça, toi, d'être rejeté pour qui tu es, donc tu connais ce chemin, d'être rejeté pour ton homosexualité, que tu vas comme tu as fait toi-même le chemin, tu vas aider plein de gens qui ont enfermé leur trésor, leur Mhm. personnalité pour X raisons, à enfin, l'exprimer, voilà. Par le vêtement, c'est un super important le vêtement, c'est vraiment l'extension de qui nous sommes, l'expression de qui nous sommes. Moi, je te vois très bien là-dedans. Et ce que je ressens, si je peux rajouter, Lucas, c'est que ce côté-là, tu vas pas être dans une routine. Ah ben Et non, ça va activer ta partie curiosité. Tu vas aller chercher. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens là. c'est la richesse de travailler avec l'humain, hein. Ah bah ça, c'est clair. Et tu auras des clients sympas et tu auras des clients chiants, comme nous. Parce qu'il faut pas se leurrer quand on travaille. Moi, j'ai toujours été j'ai fait plusieurs métiers, hein. J'ai notamment coiffeuse et infirmière, on va dire, c'est les grands métiers thérapeute et hypnologue. Ben, dans la clientèle, une bonne école. Bon, écoute, laisse-toi raisonner, Mm. prends le Oui. temps, infuse, renseigne-toi. Si ça résonne, c'est bien, si ça te dit rien, laisse tomber, hein. Mais moi, j'adore parce qu'en plus, ça me rassure parce que du côté, vous me dites que oui, il faut que je continue. C'est beau parce que vous êtes les rares personnes vraiment à me dire qu'il faut que je continue à expérimenter des choses et pas rentrer dans une case où ah j'adore, oh ça fait du bien. Ah ouais, parce que En plus, Lucas, plombier, c'est super, ouais, mais tu vas pas manquer à la profession parce que des ouais, plombiers sympas, il y en a plein. Tu vas pas révolutionner la plomberie. Par contre, dans le relooking, tu vas apporter ta touche. Tu vas beaucoup plus nous manquer dans le monde du relooking que dans la plomberie, hein, à mon oui. avis.
C'est ce que j'ai dit, moi, quand j'ai quitté mon service d'infirmière. J'ai dit: «Mais des infirmières comme moi, il y en a des tonnes. Je vais pas manquer à la profession», alors que des thérapeutes ou des hypnologues, j'ai ma spécificité. C'est offrir au monde là où on est expert, en fait, là où on est le plus offrant et à mon avis, c'est pas dans la plomberie pour toi. Ouais. Mais c'est un bon moyen de générer de l'argent. Tout à fait. Et justement, c'est d'ailleurs pour ça aussi, parce que je savais que tomber, je sais que c'est pas le métier de ma vie. Qu'il faut que j'ai encore autre chose à faire. C'est pour ça que je sais que je fatigue tout le monde autour de moi, parce que j'ai toujours plein de projets. Mais parce que je sais qu'après, il faut que je fasse un. En fait, moi, mon but, ça serait d'investir et de Mmh. faire un projet vraiment sur. Vraiment, mais qui a un sens. Mais le problème, c'est que tous les projets qui ont des sens, ben, il faut des sous et sans sous. Et ben, Mm. quand on se sent sans sous, on peut plus. C'est Puis en pour même temps, je ça. veux pas faire un métier où plombier, c'est quand même un métier, c'est manuel, j'apprends quelque chose, j'ai une maîtrise de quelque chose. C'est ça. Je suis là, j'étais conducteur de car, donc conducteur des cars, il n'y a pas de. On est en. Il y a pas de T'apprends pas métier. grand-chose, quoi, ouais. Non, on a juste à mettre le clignotant, tourner le volant, freiner, accélérer, Bonjour madame, s'ouvrir. bonjour monsieur, quand les gens rentrent. C'est ça. Mais il y a pas la maîtrise et puis c'est pas le même. Moi, je voulais vraiment faire un métier là où je me voyais dans les 10 prochaines années, je vais être dans un métier manuel qui ramène des sous, investir dans un truc qui va amener des sous sans arnaquer les autres, bien sûr. Mm. Parce que c'est ça aussi le problème, parce que maintenant, faire des sous, tout le monde. J'ai l'impression qu'autour de moi, soit les gens veulent gagner des sous sans travailler, ou alors gagner des sous, mais on s'en fichant de comment on gagne des sous. Donc moi, je veux vraiment gagner des sous d'une manière belle et continuer à en avoir d'une manière où je me dis que j'investis dans un truc après, mais où j'irai gagner des sous, et je sais qu'après peut-être 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, je ferai un métier où j'attendrai pas sur les sous, quoi, où ça serait vraiment je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Où c'est fluide, où t'attends pas Voilà, sur les sous, quoi, tout à fait. Ouais, on exactement. voit Où je très me dis bien que ce que j'aurais tu veux assez dire. à- Ouais. Eh ben, c'est Ah, ça fait du bien de magnifique! parler avec vous. Ah, ça fait vraiment du bien de parler avec vous. J'avais peur et ça fait vraiment du bien. Ah, mais là, je me sens vraiment démailloté, là. Tu mis les voiles, la version 2.0 est arrivée, toutes voiles dehors. C'est exactement ça, oui. Bon Lucas, on est toujours enregistré. Avant que je Oui. coupe l'enregistrement, est-ce que tu publies ou est-ce que tu gardes pour toi? Je sais pas. Tu peux Euh, aussi publier flouté, je te rappelle, hein, qu'on te ouais, reconnaisse pas, hein, parce que mais, publier flouté, alors. Ouais. d'accord, flouté. Super. Flouté, je note. OK. Bon, eh ben, écoute, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous, OK? Ah oui. Merci.